Shalom. C'est du fond de mon cœur que je vous dis 3 fois shalom, c'est la joie. Que Dieu vous donne de l'abondance dans tous les secteurs de vos vies. Ce soir, nous allons avoir le numéro 81 de Vérité et Réalité. Mais auparavant, nous attendons que les gens se connectent. Je peux profiter de ce moment pour dire certaines choses. Premièrement, abonnez-vous à la page Pasteur Moussa Kone et Pasteur Moussa Kone sur YouTube, également sur TikTok. Abonnez-vous pour qu'on ait encore plus d'audience, pour donner plus de... Ça va nous donner le courage de donner plus d'informations au peuple de Dieu. Et je voudrais en profiter. Nous sommes au dernier mois de l'année. Ce dernier mois de l'année, c'est le 12e mois. Alors, commence à te réjouir dans le Seigneur. S'il y a des sujets de prière dont tu n'as pas vu l'exaucement, ne t'en fais pas. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là où il faut pour faire ce qu'il faut, quand il faut. Rappelle-toi, le temps est pour Dieu, c'est Dieu qui fait le temps. Et donc, juste invite-le dans tes affaires, dans ta situation. Et comme je disais ce matin là, la terre est un espace que Dieu a donné à l'humain. Même si un ange veut venir faire une opération, il se fait homme parce que l'autorité nous a été donnée pour dominer sur la terre. C'est pourquoi, quand tu as un problème, invite Dieu dans tout ce que tu dois faire. Même avant que ça se transforme en problème. Invite Dieu. Si Dieu rentre dans ton affaire, là, il va bien traiter ça. Ouais. La solution sera forte et grande. Bon, nous ce matin, à toutes les églises La Bonne Voie, nous voulons dire merci à la grande famille La Bonne Voie pour le soutien qu'elle nous a apporté. Oui, dans ces vidéos-là. Aussi, à tous nos abonnés, c'est vrai que nous sommes à 15 000 et quelques. Voilà. Mais c'est le début. C'est maintenant qu'on peut commencer. 15 000 et quelques, ça nous encourage. C'est un challenge pour nous de faire plus, de faire mieux, creuser encore dans les choses de l'islam et vous ressortir les bonnes informations afin que vous les utilisiez très bien. Nous faisons en direct de l'apologétique. Et donc, les abonnés, vous êtes les premiers concernés. Aussi, nous voulons dire merci à nos amis les musulmans qui ont été très généreux. Je vois que les injures diminuent un peu. Mais je souhaite même que ça monte. C'est là que je me sens à l'aise. Moi, je suis bien insulté. Oui, les amis, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je n'attaque pas un individu. C'est une religion. C'est une doctrine que j'attaque, que je dénonce, pas même attaquer, que je dénonce. C'est Jésus qui est mieux. Donc, la doctrine qui ne prend pas Jésus pour Seigneur et Sauveur, je la dénonce, je montre ses failles. Et je te dis, viens à Jésus. C'est simple, c'est pas compliqué. Tu peux en faire autant si tu veux. Mais nous, la Bible nous a enseigné à ne pas insulter, à aimer même les ennemis. Donc, si vous arrivez à faire autant, on s'entendra. Et puis, on ira de l'avant. Donc, voilà, j'attends toujours, pour encore quelques minutes, de voir quelques personnes s'abonner. Je vois Joël Timothée Saï Nadinoka. Ok, ça vient. En quelques minutes encore. Vous voyez, nous recherchons en fait l'unité du corps de Christ. En cette fin d'année, que tout le corps de Christ s'accorde pour confier la nation au Seigneur, pour confier l'Afrique au Seigneur, pour confier l'Europe au Seigneur, et tous les 5 continents confiés au Seigneur, afin qu'en 2024, on ait moins de calamités naturelles, on n'ait même pas de guerre, on n'ait même pas de calamités naturelles,
pas de guerre, pas de catastrophe. Et que nous n'ayons pas à déplorer des choses terribles. Voilà. Que chacun dans sa communauté, nous puissions prier. Et prendre autorité contre l'esprit de mort, etc. Mais vraiment, ça va. De mon côté, tout va bien. Par la grâce de Dieu, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Voilà. Donc, nous allons continuer. Et nous allons toujours dire que Dieu fait des miracles parmi les musulmans, au travers des stations télé, etc., de la communication audiovisuelle dans les pays d'Afrique du Nord. Le Seigneur agit vraiment fortement et Jésus est glorifié. Nous voulons remercier le Seigneur et remercier tous ceux qui font ces émissions-là. Au Seigneur, nous disons merci et merci aux frères et sœurs. Merci Seigneur. Et continuons maintenant. Nous allons bien faire. Et une chose, nous avons la CAN. Bientôt, j'entends la radio chrétienne, une radio chrétienne, là, beaucoup de communiqués pour l'évangélisation en ce moment-là. C'est très bien ce qui doit se faire. Évangélisons pendant ce temps-là. L'étranger viendra, qu'il ait un bon accueil et qu'il sente que c'est Jésus qui l'accueille. L'étranger viendra, même souvent, avec ses doudous pour remporter la coupe, mais qu'il voit que le Saint-Esprit l'attend et que Jésus l'aime et que tout se passe de manière fraternelle. Le meilleur gagnera certainement. Et qui sera le vainqueur? Ah, moi, je ne peux pas le dire, mais je suis de Côte d'Ivoire, donc je souhaite que les éléphants gagnent. Le Seigneur est vivant. On va bientôt être là. Bagou Jaliv, Nadine Oka. Voilà. Ça va un peu. Faites les partages déjà, partagez. Et puis, je vais insister sur l'abonnement. Abonnez-vous. Et puis, voilà, nos divers programmes. Dans une semaine, on aura le temps de prière. On aura le temps de prière. Voilà, l'atmosphère d'intense prière. Et aussi, certainement qu'avant la fin de l'année, on va avoir le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. C'est-à-dire, nous sommes à l'époque où tu ne dois pas faire les choses de manière naturelle. Il faut se surpasser. Il faut se surpasser pour être au mieux de sa forme. Et se surpasser, c'est certainement s'appuyer sur Jésus. Voilà, c'est s'appuyer sur Jésus en ne laissant rien tomber. Tous les dons que Dieu a mis en toi, toutes les capacités que Dieu a mises en toi, les talents, il faut les mettre en valeur, en exercice, tout en t'appuyant sur Jésus et en étant vraiment lucide, en ne regardant pas trop les peines que pourrait subir, les efforts que pourrait subir ton corps. Il faut se surpasser. Inculque une discipline à ton corps. Inculque une discipline de lecture de la Bible, de prière, une discipline de sanctification et une discipline de travail. Travail. Oui, c'est nous les vainqueurs. Nous sommes la nation sainte, le royaume, le peuple acquis par le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. Il faut se surpasser. C'est le temps de se surpasser. Nous allons avoir ça avant la fin de l'année. Et puis, nos cultes, les dimanches aussi, en direct, nous avons. Bientôt, on va passer par faire des directs sur TikTok. On va le faire. Juste tout ça pour donner des informations à nos auditeurs. Abonnez-vous. Je pense que nous sommes maintenant à l'heure. Nous allons donc commencer notre vérité-réalité 81e épisode. Il est temps pour vérité-réalité 81e épisode. Et le sous-thème, c'est les confusions dans l'islam, 16e partie. Vérité et réalité, 81e épisode. Et le sous-thème, les confusions dans l'islam, 16e partie.
Je vous avertis, on va rentrer, on va avoir juste un verset d'introduction dans le Coran. Après ça, nous allons lire certains hadiths, voilà, certains hadiths. Et je suis sûr que vous allez beaucoup critiquer certains de ces hadiths-là, mais il faut vraiment savoir que les références seront là devant vous pour que vous puissiez à votre tour faire des recherches. Mais après ça, nous allons revenir dans le Coran pour terminer le temps. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'est avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit, et avec l'aide de toute la grande famille, la bonne voie, la voie qui est toute bonne pour le ciel, et sans oublier nos collaborateurs Royaume Vie Média et Radio JLC, avec aussi l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Que Dieu encore augmente vos bénédictions. Vous êtes déjà bénis de la bénédiction du salut, mais dans chaque secteur de nos vies, nous avons besoin de bénédictions. Recevez à chaque fois la bénédiction du Seigneur dans tous les secteurs de vos vies. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Pasteur Moussa Koni, Facebook, et pareil, Pasteur Moussa Koni, YouTube, et puis le TikTok. Shalom. Vérité et réalité, 81e épisode, les confessions dans l'islam, 16e partie. La première sourate ce soir, c'est la sourate 4, le verset 34, qui contient et qui concerne les femmes. Voilà ce qui est écrit. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Le verset continue. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Voilà. 4e sourate, verset 34, les femmes. La remarque que nous faisons ici, c'est que les hommes ont autorité sur la femme. Ok, c'est pas grave. Mais c'est de quel type d'autorité? C'est ça le problème. Il dit, pour celles qui ne sont pas obéissantes, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. 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 Frappez ta femme. Parce qu'elle n'aurait pas obéi en une ou deux choses. Elle serait même d'un avis contraire. Éloignez-vous d'elle dans leur lit et frappez-les. Non. Je vous donne la bonne version. Celle de la Bible. Dieu dit dans sa parole, la Bible, que tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle, mais tu l'aimeras comme ton propre corps. Parce que personne ne peut frapper son corps. C'est l'amour vrai. Tu ne peux pas frapper une femme. Non, ton épouse frappée. Cher ami, je te déconseille de le faire. Ton Coran dit tu peux la frapper si elle est désobéissante, mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Ne frappez pas vos épouses. Il ne faut pas les frapper. L'autorité que l'homme a sur la femme, ce n'est pas une autorité de punition. C'est une autorité en dérogation. Voilà. C'est toi qui nous représente. Donc, c'est une grande confusion dans l'islam. Oui. Frapper sa femme. Après, tu veux lui faire l'amour. Excusez-moi, mais on doit dire les choses crues. Ne frappez pas vos femmes,
venez à Jésus. Il y a la bonne version du mariage. Tu aimeras ta femme comme ton propre corps. Personne ne peut faire du mal à son propre corps. C'est là que tu as la bénédiction. Celle qui sera la mère de tes enfants, tu ne la frappes pas. Viens à Jésus. C'est la première confusion. La deuxième confusion, ça c'est un hadith. On commence avec les hadiths. Sahih Bukhari, volume 4, hadith 516. On peut voir aussi Sunna.com, Bukhari 3295. Je répète la référence. Sahih Bukhari, volume 4, hadith 516. Voir aussi Sunna.com, Bukhari 3295. À cause de l'importance de l'histoire que nous allons lire, je vous ai donc répété la référence. Abu Huraira rapporte que le prophète de l'islam dit que tout musulman doit faire l'ablution avant de prier, particulièrement le matin. Il faut rincer les narines avec de l'eau. Car Shaitan, Satan donc, dort dans les narines des musulmans. Je vous avais averti. Abu Huraira rapporte une chose, une histoire, que le prophète de l'islam dit qu'il faut faire les ablutions avant de prier. Ok, c'est pas mal. Mais il dit particulièrement le matin, la première prière, Fajr. Il faut faire les ablutions, il faut rincer ses narines. Quand Shaitan, Iblis, il dort dans les narines des musulmans. Ce n'est pas moi qui le dis. La référence est Sahih Bukhari, volume 4, hadith 516. On peut voir aussi Sunna.com, Bukhari 3295. Et ça, je ne sais pas pourquoi Satan dort dans les narines. Comment est-ce possible? Quel Dieu qui peut faire ça? C'est une grande confusion. Donc chaque musulman, avant de dormir, devra vérifier ses narines. Moi, j'aurais dit que la précaution à prendre, c'est de laver ses narines avant d'aller au lit. Oh, c'est dommage, c'est une grande confusion. Mais dans les mêmes références là, il y a autre acte que Satan fait. Abu Huraira rapporte, encore une fois, le prophète de l'islam dit que l'adna c'est l'appel à la prière, quand elle est annoncée, Shaitan fait un grand bruit afin que les musulmans n'entendent pas. Et selon le prophète de l'islam, c'est que le grand bruit qu'il fait afin que le musulman n'entende pas l'adna, l'appel à la prière, c'est que c'est Satan qui vient pisser dans ses oreilles. Satan vient pisser dans ses oreilles afin qu'il n'entende pas l'appel à la prière. Je vous ai donné les références plus haut. Vous pouvez vérifier de vous-même. Maintenant, nous allons voir. Abdallah, dans Sunna.com, Bukhari 320, Abdallah déclare que le prophète de l'islam dit qu'il lui a été rapporté qu'un homme avait dormi la veille jusqu'au lever du soleil le lendemain. Le prophète a dit que c'est Satan qui a pissé dans ses oreilles. Tu vois? Là, il a dit, le Messie avait trop dormi. On lui a rapporté, il dit, c'est Satan qui a pissé dans ses oreilles. Sunna.com, Bukhari 320. Donc, on est à 2 hadiths cités. Comment croire ces choses-là? C'est une grande confusion. L'appel à la prière, l'adna, appelle les musulmans à venir prier.
et certains s'endorment et n'entendent pas la prière. Mais particulièrement ces cas précis. Il est rapporté au prophète de l'islam que Abdallah déclare que le prophète de l'islam dit qu'il y a été rapporté qu'un homme avait dormi la veille jusqu'au lever du soleil le lendemain. Le prophète a dit que c'est Satan qui a pissé dans ses oreilles. Que Dieu nous garde de croire à ces choses-là. C'est vraiment confus. Sunna.com, Bukhari 320. Alors, le troisième hadith, la troisième confusion de ce soir, sera sur Moïse. Retenez bien la référence. Bukhari, volume 1, livre 5, hadith 277 à 278. Bukhari, volume 1, livre 5, hadith 277 à 278. Abu Huraira rapporte concernant Moïse, il ne prenait pas sa douche avec les autres Israélites. Moïse donc ne prenait pas sa douche avec les autres Israélites. Alors ils se sont dit certainement, Moïse a une infirmité dans son intimité. C'est pour ça qu'il ne prend pas la douche avec tout le monde. Mais un jour, Moïse prenait sa douche. Pendant qu'il prenait sa douche, il a mis d'abord ses habits sur un caillou, sur une pierre, pour prendre sa douche. Et pendant qu'il a mis tous ces habits-là, et qu'il a commencé à prendre sa douche, alors la pierre s'est mise à rouler avec les habits de Moïse. Aller très loin. C'est comme la pierre fuyait avec les habits de Moïse. Et Moïse, qui sort de sa cachette, et il poursuit la pierre pour récupérer ses habits. Et quand il a pu atteindre la pierre, il a récupéré ses habits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé la pierre. Et on a dit que les traces de la main de Moïse sont restées sur la pierre. Ah, cher ami, Bukhari, volume 1, livre 5, hadith 277 à 278. Ma question, la remarque est là. Quelle histoire et quelle confusion! Croyez-vous qu'une pierre peut fuir avec les vêtements de Moïse? Où sont ses bras? Où sont ses pieds pour fuir? Est-ce que, en tant que musulman, vous y croyez? C'est confusion, ça. Et deuxième, quel Dieu, Allah, peut faire fuir la pierre avec les vêtements de Moïse? Quel Dieu puisse le faire? Pourquoi faire fuir la pierre avec les vêtements de Moïse? Pour quelle raison? Quel Dieu peut s'amuser à des choses comme ça? Quel Dieu peut permettre, la troisième question, à Moïse de courir tout nu devant tout le peuple d'Israël, composé de femmes, d'hommes, d'enfants, de vieillards, pour voir, et que l'on voit la nudité de Moïse le prophète, au point de remarquer sa nudité et de distinguer qu'il n'a pas d'infirmité en lui. Quel Dieu peut se permettre ce genre de choses? À quoi ça servirait de voir le prophète courir après une pierre nue? Au point que le peuple qui le regarde a le temps de remarquer qu'il a une intimité saine, qu'il n'a pas d'infirmité. Ah! Quelle confusion! Quelle confusion! Quelle confusion! Chers amis musulmans, ces trois actes-là, les trois hadiths cités, c'est confus. Comment certains peuvent se mettre dans les narines d'une personne, d'un musulman, au réveil, il doit faire pour sortir ça?
Il doit faire les ablutions pour sortir. Il doit se moucher pour sortir. Comment cela est possible? Et deuxièmement, comment est-ce qu'un homme qui a trop dormi, c'est que Satan a pissé dans ses oreilles? Quelle confusion! Comment est-ce que Moïse, le grand prophète d'Israël, qui ne se lavait pas avec les autres Israélites, se lavant tout seul, mettant ses vêtements sur une pierre qui commence à courir. La pierre qui roule, qui fuit avec les vêtements de Moïse, qui se met à courir après la pierre. Quel intérêt Dieu, un vrai Dieu, a à faire ce genre de choses? C'est trop de confusion. C'est trop de confusion. C'est pourquoi, cher ami musulman, il te demande simplement de quitter l'islam, de venir à Jésus. Tu ne verras pas de telles choses. Le Dieu de la Bible ne raconte pas de telles histoires. Viens à Jésus tout tranquillement. Maintenant, nous allons voir ce que dit le Coran. On va entrer dans le Coran, on va découvrir la 4e confusion. Sourate 12, 111. Dans leur récit, il y a des actes, une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Donc, il s'agit ici du Coran. Il dit que ce n'est pas des paroles fabriquées. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait avant lui. Donc, le Coran, ici, confirme ce qui existe avant. C'est un exposé détaillé de toutes choses, un guide, une miséricorde pour les gens qui croient. Ok. Parlant du Coran, premièrement, la remarque que j'ai faite, ce n'est pas un récit fabriqué, ok. C'est plutôt un récit copié-collé, tout le Coran. Ce n'est pas un récit fabriqué, c'est un récit copié-collé. La preuve, il confirme les livres qui sont venus avant lui, avant le Coran. C'est ainsi qu'il confirme ce qui était avant lui. Ces livres qui étaient avant lui sont la Taurat, donc le Pentateuque, l'Injil, donc l'Évangile, le Zabour, donc les psaumes, ces écrits judaïsants et les écrits judaïsants, comme le Talmud, les apocryphes et la vie pré-islamique arabique. Sans cela, le Coran n'aurait pas existé. C'est la grande confusion, parce que le Coran est issu du métissage de tous ces livres qui l'ont précédé, particulièrement Taurat, Injil, Zabour. Quatrième confusion scripturaire, nous allons lire la sourate 6, 114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois point du nombre de ceux qui doutent. La sourate 6, 114. La remarque, c'est que qui doute? Est-ce le messager d'Allah? Et comment se nomme-t-il dans le Coran? Ici, il y a un dialogue entre Allah et son messager. Mohammed, le prophète, je crois que c'est lui. Mais son nom n'est pas là. Qui doute? Je vais reprendre le texte, le verset. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu
avec la vérité venant de ton Seigneur. Donc il s'agit du Coran qui est venu avec la vérité venant du Seigneur de qui? Voilà, venant de ton Seigneur. Du Seigneur de qui? Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Qui est celui qui ne doit pas être du nombre de ceux qui doutent? À qui donc ce livre a été envoyé? Qui doute? Et comment se nomme-t-il? Est-ce le messager? Comment se nomme-t-il? Comment le Coran nomme cette personne-là? Voyez-vous, dans le Coran, le nom de Muhammad est cité que 4 fois. Ici, on dit ne doute pas. Ne doute pas sans dire le nom. Et regardez, le livre savent que la vérité venant est descendue sur ton Seigneur. Mais qui parle, qui dit ton Seigneur? Comment s'appelle celui qui doute? Celui à qui la révélation est faite. On ne sait pas si c'est Muhammad, parce que son nom n'est pas. Son nom ne figure que 4 fois dans tout le Coran. La sourate 41, versets 3 à 4. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, ceux qui ne croient pas au rappel, entre parenthèses, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, le faux ne l'atteint pas, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Qui est ce sage et quel est son nom? Qui est le sage? Quel est son nom? C'est possible que ce soit plusieurs sages. Est-ce que ce n'est pas Muhammad lui-même? Car son nom n'apparaît que 4 fois. Dans le Coran, tu verras le messager, le prophète, le messager, mais c'est rare de trouver le nom de Muhammad. 4 fois. Qui est ce sage? Qui sont ces sages-là? Qui sont-ils? Ce sont des hommes. Et là, le 4e chapitre du Coran que je vais citer, c'est la sourate 17, verset 1. C'est ça qui va clôturer la confusion scripturaire dans le Coran, ce soir, la 4e. Sourate 17, verset 1. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la Mecque al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Ok, on va remarquer que on va d'abord voir qui est en train de parler. Il dit gloire et pureté à celui qui de nuit envoya son serviteur. Qui est celui-là? Qui est-il? Si c'est Allah, le Dieu du Coran, qui va dire gloire à lui-même. Qui parle? Qui dit gloire et pureté à celui qui envoya son serviteur? Qui est-il? C'est qui parle? Deuxièmement, qui est ce serviteur en question? C'est entre parenthèses qu'on a mis Muhammad. Ce n'est pas écrit. Troisièmement, ça c'est grave. Où se trouve le Masjid al-Haram? Masjid al-Haram. Masjid, c'est la mosquée. Al-Haram. Où se trouve la mosquée Al-Haram? Ce n'est pas indiqué. Dans tout le Coran, ce n'est pas indiqué. C'est les hadiths qui disent que c'est la Mecque. C'est la Mecque. Que de nuit, Mohammed
il dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit envoyer son serviteur. Donc le serviteur là, de nuit, est parti de la mosquée Al-Haram, ce qui est selon les hadiths, mais le Coran ne dit pas où se situe cette mosquée. Il n'y a pas de localisation géographique. Selon le hadith, ça se situe à la Mecque. Et puis après, il est parti de la mosquée de Al-Haram, qui serait à la Mecque, selon les hadiths. Le Coran ne dit pas la localisation, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. À la mosquée Al-Aqsa, ça c'est où? Où ça se trouve? Ils ont dit que c'est Jérusalem. Le Coran n'a pas dit. Grave. Où se trouve Masjid Al-Aqsa? Le Coran ne dit rien de ça. Où se trouve Masjid Al-Haram? Le Coran ne dit rien. Il dit la Mecque. Les hadiths disent la Mecque. C'est là que Mohammed, la personne, le serviteur qu'il appelait Mohammed, après, entre parenthèses, a pris le départ pour aller à la mosquée Al-Aqsa. Mais le Coran lui-même ne peut pas situer ni Masjid Al-Haram, la mosquée Al-Haram, ni Masjid Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa. Il dit que c'est, les hadiths disent que c'est à Jérusalem. Mais je vais vous dire une chose grave, une chose très grave. La mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, fut construite après la mort du prophète de l'islam. Donc c'est une grande confusion, les amis. Ça n'existait pas pendant qu'il vivait. Ça n'existait pas. C'est à ce lieu-là que le deuxième temple a été détruit. Donc ça n'existait pas. Al-Aqsa n'existait pas. Et le Coran nous dit que Mohammed est parti de la mosquée Al-Haram, que les hadiths disent que c'est la Mecque, pour aller à la mosquée Al-Aqsa. Les hadiths disent que c'est Jérusalem. Mais le Coran ne dit rien de cela. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vérité. Parce que Al-Aqsa a été construite après la mort du prophète de l'islam. Et une seule fois dans le Coran, le mot Makka est marqué. Une seule fois. Et une seule fois dans le Coran, le mot Baka est marqué. Une seule fois. Donc, il y a très peu de localisation géographique dans le Coran. Comment Mohammed peut aller prier dans une mosquée qui n'existe pas? Et en plus, c'est là qu'il aurait pris, il aurait trouvé Djibril pour trouver Bourak, l'animal ailé avec lequel il allait jusqu'au 7e ciel. Vous voyez que non, la confusion est grande. Cher ami, la confusion est très grande. Très grande. Le nom de Mohammed est 4 fois cité seulement. Après, c'est l'apôtre Allah, le messager, le messager. C'est qu'en fait, on ne sait pas qui c'est. Juste. C'est une immense confusion. Pourquoi veux-tu continuer de croire à ce type de confusion? Cher ami musulman, sors de l'islam. Ne reste pas là. Ne reste pas dedans. Viens à Jésus. Ton âme sera sauvée. Ton âme sera sauvée. Viens à Jésus. Viens à Jésus. La grande confusion a un nom. Ça s'appelle islam. Bien sûr que le mot islam veut dire soumission, mais ceux qui suivent cette doctrine se sont trompés de maître. Au lieu de se soumettre à Jésus, ils sont soumis à une divinité qui n'a pas de plan de salut et qui fait des erreurs.
Comment peut-on dire que Mohammed a quitté la mosquée Al-Haram à la Mecque, soit que le Coran ne dit pas, que les hadiths disent que c'est la Mecque, pour aller à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran là, il dit seulement Al-Haram. Et donc, il se trouve que cette mosquée Al-Aqsa n'était pas construite du vivant de Mohammed. Comment Dieu peut se tromper ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire? Or, c'est grave parce que c'est là qu'il a rencontré Jibril, là, pour prendre Bourak et aller avec Jibril et Bourak, aller au 7e ciel. Au 7e ciel, selon l'islam, pour découvrir les prières, etc. et revenir. Donc, c'est grave. Tu as un Dieu dans l'islam qui se trompe. Ce n'est pas sa faute, il s'est juste trompé. Il ne s'est pas bien réveillé. Il s'est juste trompé. Mes frères, ne te trompe pas sur ton salut. Cher ami musulman, tu n'as pas le droit de te tromper. Parce que ça ne se refait pas. Viens immédiatement à Jésus. Laisse tomber ces quadruples, ces quintuples, ces septuples confusions. Viens à Jésus tout simplement, tel que tu es. Jésus te comprend. Te comprend. Tu t'es soumis à un maître qui n'est pas le bon parce que tu as été séduit. Islam, c'est soumission. Oui, parce que tu as été séduit. Viens à Jésus. Les liens de ce maître-là seront brisés. Il va laver, il va te laver de tous tes péchés. Tu seras propre pour le ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qu'il faut, la vie éternelle. Tu ne peux pas l'avoir sans Jésus. C'est le moment de venir à Jésus. Viens à Jésus. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas, l'islam est une grande société. Ne regarde pas l'aspect social ou les camps dira-t-on. Ne regarde pas, ton corps sera mis dans la tombe tout seul. Ton âme se retrouvera devant le jugement de Dieu. Mais ce jour-là, si Jésus n'est pas en toi, ça sera grave. Mais je ne crois pas que tu rejettes un si grand salut ce soir. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée pour l'éternité. Shalom. N'oubliez pas les amis de vous abonner à Vérité, à la page Pasteur Koné Moussa. Vérité et réalité, 82e épisode dans 15 jours. Que Dieu vous bénisse. En attendant, nous allons faire un moment de prière, d'intense prière la semaine prochaine. Et le culte dimanche, ce sera l'explosion du Saint-Esprit, l'appel. Venez à Christ, vous, frères, amis musulmans, et abonnez-vous massivement. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous ne sommes pas prêts à nous arrêter. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse davantage. Shalom.